Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass, ou presque, concernant les courants d'art. L'art, mesdames, messieurs, vaste sujet. Pourquoi parler d'art? Parce que c'est important, mais surtout parce que ça permet de briller sur les open space. Vous savez, ce genre de phrase qu'on lance à ses collègues. Ah oui, moi j'ai toujours préféré Caravage à Raphaël, c'est plus ténébreux. Mais vous ne savez peut-être pas qui est Caravage. Pas de souci. Aujourd'hui, je vous donne les bases. On va traverser les siècles ensemble et vous verrez, l'art, ça n'a pas toujours été ce que vous croyez. Commençons par le début, l'art préhistorique. À l'époque, les artistes n'avaient ni pinceau, ni toile, ni Instagram, rien. Ils n'avaient que des grottes. Leurs grandes œuvres? Un bison. Toujours un bison. Pourquoi? Parce que peindre une girafe dans une grotte de Dordogne, ça aurait été bizarre. Et c'est là qu'on se rend compte que dès le départ, l'artiste avait un problème fondamental. Comment rendre mon œuvre visible? Bah oui, il n'y avait pas de collectionneur, pas de musée, pas de galerie, juste d'autres types en peau de bête qui passent par là. Sympa ton dessin, mais t'as pas vu un mammouth plutôt? Passons maintenant à l'Égypte ancienne. Ah, l'Égypte, là où l'art est devenu très corporate. Les artistes avaient un brief clair. Alors, tu me fais un pharaon, mais attention, il doit être beau, fort, puissant et toujours de profil. À croire que les Égyptiens avaient inventé la première photo de profil. Et pourquoi tous ces portraits ressemblent à des clones? Parce que l'artiste n'avait pas trop intérêt à innover. Tu rates le nez d'un pharaon, tu finis dans la fosse au crocodile. Alors forcément, il jouait la sécurité. Entre la chute de l'Empire romain et la Renaissance, l'art a continué d'évoluer. Mais il a changé d'objectif. Fini les dieux grecs musclés en toge, place à la religion, le sacré. Nous avons d'abord eu l'art byzantin, l'art roman, l'art gothique. Donc pendant près de 1000 ans, l'art a été très religieux. On peignait des saints, des apôtres, des martyrs. Et les artistes n'avaient pas trop intérêt à sortir du cadre. Sinon, c'était l'excommunication. Vois bien. Mais tout ça change au XVe siècle. C'est là qu'on redécouvre l'Antiquité et qu'on commence à étudier le corps humain. Et surtout qu'on se dit, Et si on peignait autre chose que des madones? bingo, c'était le début de la Renaissance. Donc, après quelques siècles où l'art se cherche, c'est là qu'on commence à peindre des corps réalistes avec des muscles, des ombres et des expressions. Avant la Renaissance, les bonhommes ressemblaient à des Playmobil. Après, on dirait des mecs qui sortent de la salle de sport. Mais attention, Renaissance ne veut pas dire que tout le monde était beau. Regardez la Joconde. On ne va pas se mentir, c'est pas une bombe. Mais elle a un truc, un sourire mystérieux. En fait, c'est la première meuf qui a compris que le meilleur filtre, c'est la lumière naturelle. Puis vient le baroque, et là c'est dramatique. Les tableaux baroques, c'est un peu comme une série Netflix. Il se passe toujours trop de trucs en même temps. Tiens, il y a un ange qui descend du ciel. Oh, et là, quelqu'un se fait poignarder. Et là-bas, il y a un type en train de pleurer. C'est chargé, quoi. Le baroque, c'est aussi l'art de la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. Non, 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 non. Toujours une lumière divine qui tombe pile sur le héros. C'est un peu comme si Dieu disait Rila, inimportant, les autres, moi. le romantisme, lui, c'est l'art des grandes émotions. C'est là qu'on commence à peindre des naufrages, des tempêtes, des mecs qui pleurent. Beaucoup. Les romantiques, c'est les premiers à se dire Je vais peindre ma dépression. et ça a donné des chefs-d'œuvre. Mais entre nous, le romantisme, c'est un peu l'art de la victimisation. Personne ne me comprend. Mais t'es peintre. Je suis un peintre incompris. Pas les impressionnistes. C'est simple. Ils en avaient marre de peindre des détails. Ils peignaient vite, sur le vif, à l'extérieur. Mais quand on leur disait, Mais c'est pas fini ton tableau. ils répondaient, Si, c'est une impression. en gros, c'est le début de l'art procrastiné. Et là arrive Picasso. Picasso, c'est le mec qui regarde un visage et se dit Pourquoi un œil serait à sa place normale? Et si je le mettais sur le front? et c'est comme ça qu'est né le cubisme. Des visages éclatés, mais intelligents. En gros, Picasso, c'est le mec qui a dit
Je ne vais pas peindre ce que je vois, mais ce que je ressens. Et ça a marché. Aujourd'hui, Picasso, ça vaut des millions. Moi aussi, parfois, je dessine n'importe quoi, mais bizarrement, ça se vend moins bien. Je vois la vie en rose. Et aujourd'hui, on arrive à l'art contemporain. Ce fameux carré blanc sur blanc, là, l'artiste ne peint plus vraiment. Il vous pose une question. Est-ce que c'est de l'art ou un mur mal repeint? Là est toute la magie de l'art. Ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours compréhensible, mais ça fait réagir. Et tant qu'il y aura des gens pour dire Mais ça, j'aurais pu le faire. l'art continuera d'exister. Mais la différence, c'est que vous ne l'avez pas fait. Alors on s'y met?